Pourquoi Jésus a-t-il prié Dieu alors qu'il est lui-même Dieu? Est-ce une contradiction ou bien une révélation spirituelle qui nous enseigne quelque chose de fondamental? Tout d'abord, rappelons la vérité centrale de la foi chrétienne. Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme. L'apôtre Jean déclare: « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Jean 1, verset 1. Et Paul ajoute: « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Colossiens 2, verset 9. Jésus n'a jamais cessé d'être Dieu, mais il a choisi de prendre notre humanité avec ses limites et ses besoins. Alors pourquoi priait-il? La première raison est qu'il voulait nous donner l'exemple. Jésus priait souvent, parfois seul dans la montagne, parfois devant ses disciples. Luc 5, verset 16 dit: « Il se retirait dans les déserts et il priait. » En priant, il nous montre que la vie spirituelle dépend de la communion avec le Père. La deuxième raison est que la prière de Jésus exprime sa relation éternelle avec le Père. Dans Jean 17, Jésus lève les yeux au ciel et dit: « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. » Cette prière révèle une intimité profonde, une union parfaite qui existait avant la création du monde. Jésus ne prie pas comme un serviteur qui supplie un maître, mais comme un fils qui parle à son Père. La troisième raison est que Jésus, en tant qu'homme, a partagé nos faiblesses. Hébreux 5, verset 7 nous dit: « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrit avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications. » À Gethsémanée, il a prié avec intensité: « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Matthieu 26, verset 39. Cela montre qu'il a ressenti la douleur, la peur et l'angoisse, mais qu'il a choisi l'obéissance parfaite. Spirituellement, cette vérité est puissante. Jésus nous enseigne que la prière n'est pas une option, mais une nécessité. Si le Fils de Dieu lui-même a prié, combien plus devons-nous prier chaque jour? Sa prière nous invite à entrer dans une relation vivante avec le Père, à chercher sa volonté et à trouver la force dans l'intimité avec lui. La prière de Jésus confirme aussi la réalité de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont distincts, mais unis dans une même essence divine. Quand Jésus prie, il ne nie pas sa divinité, mais il manifeste l'amour et la communion qui existent au sein de la Trinité. Alors, que devons-nous retenir? Jésus priait pour nous montrer le chemin. Jésus priait pour rester en communion avec le Père. Jésus priait pour compatir à nos faiblesses. Jésus priait pour accomplir parfaitement la volonté divine. En conclusion, Jésus n'a pas prié parce qu'il manquait de puissance, mais parce qu'il voulait nous enseigner que la vraie force se trouve dans l'humilité et la dépendance envers Dieu. Hébreux 4, verset 16 nous encourage: « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. » Aujourd'hui, toi aussi, tu peux entrer dans cette intimité avec le Père. Suis l'exemple de Jésus-Christ, prie avec foi, avec persévérance et avec confiance. La prière ouvre la porte de la sagesse et de la puissance spirituelle. Jésus a prié pour nous montrer que la victoire commence dans la communion avec Dieu